Il y a l'une de mes abonnées qui est venue vers moi pour me poser un problème, une préoccupation en fait. Elle est enceinte de 30 semaines d'aménorrhée et elle a les pieds qui gonflent. Elle aimerait savoir ce qu'elle peut faire pour pouvoir être soulagée ou alors pour que ses pieds reprennent leur taille normale. Je vais profiter donc de sa préoccupation pour faire cette vidéo et lui répondre à cette préoccupation car je juge que ceci peut aider plus d'un. Donc si vous voulez connaître ce qu'il faut faire pour se soulager, pour que les pieds arrêtent de gonfler, je vous invite à écouter la suite de cette vidéo. Salut, je suis Letty Déby et je suis sage-femme. Je tiens à souhaiter la bienvenue à tous ceux qui me découvrent à l'instant. Je profite de l'occasion également de vous inviter à liker les vidéos au cas où le contenu vous intéresse. Alors, on va répondre à la préoccupation de cette abonnée-là qui est enceinte de quelques semaines et qui s'est rendu compte que ses pieds sont en train d'enfler au niveau de la cheville. Déjà, ce phénomène, on les appelle les œdèmes. Vos pieds peuvent enfler au niveau de la cheville ou alors au-dessus du pied. Des fois, lorsque vous appuyez, ça laisse des trous. On appelle les godets. Ces œdèmes peuvent s'accompagner d'autres symptômes. Des symptômes qu'on ne pourra que découvrir à l'hôpital quand vous irez. Mais sinon, à la maison, vous ne saurez pas. Par exemple, la tension artérielle, on le découvre le plus souvent à l'hôpital. Mais à votre niveau, qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir limiter ces enflures? Vous devez éviter la station de boue parce que vous êtes en train de comprimer les vaisseaux à ce niveau-là, au niveau de la plante des pieds. Lorsque vous êtes assise, lorsque vous asseyez, vous surélevez les pieds. Soit vous cherchez un petit banc, vous déposez vos pieds dessus. Le tout, c'est que les pieds ne doivent pas être en contact avec le sol direct. Lorsque vous êtes allongé, votre oreiller, vous le mettez plutôt au niveau des pieds. Donc, vous posez vos pieds dessus et votre tête en bas. Ce qui permet le retour du sang veineux des pieds vers la tête, vers le haut. Ensuite, évitez de porter les chaussures qui vous serrent. Déjà que à ce niveau-là, les chaussures que vous portez d'habitude ne vont pas vous suffire à ce moment. Vous devez opter pour des babouches amples, ouvertes. Même les vêtements doivent être amples. Vous devez boire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Si vous avez des jus naturels, je vous les conseille également. Les jus de fruits naturels. L'eau permet le drainage, l'élimination des déchets. Parfois, les œdèmes sont un phénomène naturel de la grossesse. Du fait de l'utérus qui prend de l'ampleur du volume et qui comprime les vaisseaux. Donc le retour veineux est difficile. Ce qui fait que l'eau là, cette eau s'échappe et va se caser dans les tissus. Parfois même vous pouvez avoir votre corps qui devient bouffi. Là ça devient anormal. Donc, après avoir essayé tout ceci, si la rétention d'eau continue, si les pieds continuent d'enfler, vous devez vous rendre à l'hôpital. Parce que je vais vous le dire, les œdèmes sont un symptôme d'une pathologie en obstétrique qu'on appelle la prééclampsie. Si le contenu vous a intéressé ou alors si vous pensez que cela peut aider quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez surtout pas
à partager cette vidéo. Et si vous avez une question ou une préoccupation, quelle qu'elle soit, vous pouvez les placer en commentaire. Merci.